Voilà, c'est une preuve de plus. La même chose dans la sourate Al-Maïda, la table servie, où il parle des fils d'Adam. Les fils d'Adam qui se sont entretués, où Caïn a tué Abel. Donc ils disent là, son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter pour lui montrer comment ensevelir son frère, le cadavre de son frère. Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux ce que rangent les remords. Après, juste, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Alors, tous les musulmans vous disent, écoute, l'islam, c'est une religion de paix. Tu vois, nous avons même un verset qui dit que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre, c'est comme s'il avait tué toutes les personnes de la terre. Or, ça, c'est un rappel, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un rappel qui a été repris tel qu'il est du Talmud et qui a été repris par les judéo-nazariens, écrit dans la sourate, dans le chapitre La table servie. C'est pour ça que nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Ils sont en train de rappeler ce qu'il a été prescrit pour les enfants d'Israël. C'est le même texte, on le retrouve dans le Talmud. Là, je ne viens pas, je l'ai déjà dans une vidéo avec les références. J'ai une vidéo intitulée 1,5 milliard de judéo-nazaréens, de juifs ou du judéo-nazaréen, je pense, où j'ai repris tous les textes qui ont été repris du Talmud babylonien qu'on retrouve dans le Coran. Ah, on va parler de Adèle et Caïn. Ah non, Adèle et Caïn, on ne connaît pas, c'est vrai, dans le Coran, on ne connaît pas. Alors, ici aussi, c'est un autre scoop que je vais faire. Et je l'ai en tête depuis que j'ai décortiqué un petit peu le Coran à ma manière, depuis un certain temps. Caïn et Abel, les musulmans connaissent et savent que les fils d'Adam sont Caïn et Abel. Qabil et Habil, quand on les prononce en arabe, Qabil et Habil. Je mets en face de moi n'importe quel cheikh, n'importe quel religieux, et je le défie. Où est-ce que tu as trouvé le nom des fils d'Adam? Comment tu les connais? Dans quel texte tu as trouvé les Caïn et Abel en islam? Personne ne va te répondre parce que Caïn et Abel sont absents du Coran et Mahomet n'en a jamais parlé. Alors, les savants musulmans, quand ils sont coincés, ils vont chercher dans la Bible. Et tu vois, ça c'est la schizophrénie. Et d'autre part, ils disent que la Bible a été corrompue. La Torah et les évangiles ont été corrompus. Ce ne sont pas des sources fiables. Où est-ce que donc, moi je défie solennellement à travers ce live n'importe quel chiffre, qu'il soit en France ou dans un pays arabe, de nous dire où les exégètes musulmans ont trouvé Caïn et Abel. Parce que dans leur récit, ils parlent de Caïn et Abel, mais leurs récits, ce sont juste des interprétations, soit du hadith du prophète, soit du Coran. Ça c'est les deux sources supposées sacrées, soit les hadiths, les paroles du prophète, soit les paroles d'Allah, qui est le Coran. Ils sont inexistants dans ces deux sources-là. Donc, où avez-vous trouvé le nom des fils d'Adam, Caïn et Abel? Voilà. Surtout que la Torah et la Bible ont été falsifiées et que les fils d'Adam ne s'appelaient pas comme ça. C'était Smaïn et Abdul à la base. Mais les Juifs, ils ont transformé les prénoms exprès pour qu'on ne voit pas que c'était des Arabes. Eh oui. Donc, oui, c'est des choses. Les musulmans, malheureusement, pourquoi je fais tous ces efforts-là, et avec toi aussi, Bébert, et plein d'autres amis, pour que les gens réfléchissent, ouvrent le Coran, essayent de traduire, de faire des recherches, de prendre une distance vis-à-vis du texte, mettre de côté leur foi et regarder, analyser le texte en tant que critique indépendant, en tant que texte historique. Essaye de prendre le Coran comme juste un texte historique qui te raconte l'histoire de gens qui ont vécu, et essaye de trouver
les anomalies, les forces, les faiblesses. Pourquoi pas, il y a aussi des forces, des choses positives. On ne va pas le nier. Il y a des versets qui prennent la tolérance. Par exemple, c'est quelques versets, mais quoi, ils ne sont pas nombreux. Mais il y a d'autres qui parlent d'un peu d'événements historiques, d'événements bibliques et tout ça. Essayez de creuser, essayez de réfléchir au lieu d'attaquer juste les gens en n'ayant aucune source. Quand vous intervenez, essayez d'avoir des sources, essayez d'avoir un raisonnement cartésien, essayez d'avoir une logique. Il ne suffit pas d'être communautariste, de défendre sa communauté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'Internet, maintenant, tout le monde a accès aux informations. Oui, si le Coran était à la hauteur de la Bible, pour ne prendre que la Bible, là, pour parler, parce que il faut comparer les livres de la même région, de la même, ce qui est comparable, quoi. Donc, on aurait eu des détails, parce que dans le Coran, il n'y a aucun détail, il n'y a pas de nom de cité, il n'y a pas de nom, il n'y a pas Jérusalem, il n'y a pas aucune cité, disons, pas la Mecque. Voilà, il n'y a pas la Mecque, il n'y a pas Yathrib, il n'y a pas, etc. Il n'y a pas de date, il n'y a pas les dates de tel événement et tel événement. Et tu sens que les auteurs n'étaient pas dans l'obligation de donner tous les détails. Car c'était juste un lectionnaire au départ qu'il traduisait. Donc, il disait dans le Coran, dans plusieurs versets, ceci n'est qu'un rappel. Donc, il était destiné à des gens qui connaissaient déjà la tradition biblique, pour leur rappeler les faits bibliques, les événements bibliques. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on trouve que c'est répété plusieurs fois que ce Coran est en arabe. Il y a plusieurs versets qui disent à chaque fois, tu n'es qu'un rappeleur, ceci n'est qu'un rappel et tout ça. Donc, ceci explique partiellement pourquoi on ne cite pas les noms. Il n'y a pas Caïn, il n'y a pas Abel. Il suffit de dire les fils d'Adam et tout le monde sait qui sont les fils d'Adam. Il suffit de dire la femme d'Adam à des gens qui connaissent déjà la tradition biblique. Tu n'es pas obligé de dire dans le lectionnaire qui est le Coran que le fils d'Adam s'appelle Caïn, les fils d'Adam s'appellent Caïn et Abel et sa femme s'appelle Ève. Et c'est le cas de plusieurs prophètes, de plusieurs personnages où tu sens qu'il n'y a pas une insistance, disons, le besoin. Il n'y a pas un besoin pour rappeler les noms et donner les détails. Parce que les gens auxquels s'adressaient déjà ces rappels-là, ces textes, c'était des gens qui connaissaient déjà la tradition prophétique, connaissaient l'histoire d'Abraham, connaissaient l'histoire de Noé et tout ça. Bon, c'est illustré aussi par le verset 15 de la sourate 38. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés. Donc, ce n'est pas des polythéistes qui tombent prosternés. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Je ne pense pas que ces versets-là sont destinés à des gens qui se rappellent. Des gens qui ne se rappellent pas, surtout. Voilà, c'est des gens qui ne se rappellent pas. Donc, les adorateurs de Hubal et de Lat et Al-Uzza, je ne pense pas qu'ils tombent prosternés quand on leur cite des versets sur Moïse, voilà. Ça, c'est une preuve, un verset tu trouves des versets là qui trahissent l'origine et la nature de ceux qui ont écrit le Coran. De temps à autre, tu trouves des versets comme ça, de ce genre-là. Donc, c'est aux lecteurs d'analyser, de lire entre les lignes. C'est pas parce que compter sur les exégètes, ils sont la plupart, c'est des Perses. Ils étaient loin de la tradition biblique. La plupart, ils ont une culture zoroastrienne et bouddhiste. La plupart venaient du Khorasan, donc loin, très loin de Damas et de la Mecque. C'est plus tard que leurs écrits ont été traduits. Donc, ils ne cherchaient pas les origines des mots qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne revenaient pas vers le syro-araméen ou vers l'hébreu. Ils s'en foutaient. Ils prenaient
ce qu'ils avaient devant eux et ils essayaient d'imaginer le sens du verset selon leur imagination. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, quoi, selon leur envie. Leur envie. selon leur envie, selon ce qui arrange, et surtout en conformité, parce que là, ils ont les exégèses du Coran, les explications des versets du Coran sont arrivées plus tard, 2 siècles à 3 siècles, même à 4 siècles plus tard, après la biographie de Mahomet. Donc, ils essayent un petit peu de faire la concordance, d'expliquer la vie de Mahomet à travers les versets. Donc, ils essayent de donner une explication qui expliquerait un événement qui s'est passé dans la vie de Mahomet. Tu vois, c'est ça la plupart. Quand on dit, par exemple, vous étiez la meilleure communauté en parlant du peuple juif, vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait sortir à l'humanité, les exégètes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont chercher dans la biographie de la vie de Mahomet, ils vont dire, ah, ça c'est un verset qui visait ceux qui se sont sacrifiés, qui ont cru en Mahomet et qui ont immigré avec lui de la Mecque jusqu'à Médine. Voilà, ça, ils trouvent une porte de sortie pour ça. Donc, et c'est valable pour tous les versets du Coran. Donc, voilà.